Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de savoir que vous êtes bien connectés sur notre belle émission d'Egypte Musique. Moi c'est Makif. Makif, pour ce troisième numéro, nous allons recevoir un beatmaker qui fait beaucoup pour les artistes au niveau du Gabon, mais aussi les artistes donc des pays de la sous-région. Alors, lui, simplement, son nom, bien connu, d'ailleurs même par les artistes, c'est Ten Prose. Bonsoir Makif. Bonsoir. Votre sentiment, j'aimerais d'abord savoir comment est-ce que vous vous sentez là, à l'idée de se retrouver à DJ Music. Je suis en joie de me retrouver premièrement sur ce plateau avec Makif. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, de par son sens de vision. Pour ce qui concerne mes sentiments, je ne peux que dire que je suis en joie. Parce que l'émission DJ quand même, il faut avouer que j'ai entendu parler de ça plusieurs fois. Et j'étais surpris quand on m'appelle au téléphone et puis on me dit, bon voilà, tu vas passer à l'émission DJ. Bon, c'était une joie pour moi en fait. Alors avant de commencer, avant de savoir ce que vous faites réellement dans votre domaine de son, savoir Ten Prose. Parce que beaucoup se sont souvent posé la question, surtout que j'ai annoncé sur ma page Facebook que je devais recevoir Ten Prose, qui est un beatmaker. Ten Prose, c'est quoi la signification exactement? Mon nom de famille c'est Tenfa et mon prénom c'est Prosper. Donc c'est de là que vient Ten Prose. Donc c'est très original quoi. Très original. Oui, donc pour ce qui concerne ce que je fais dans la production. Et pas seulement dans la production audio et les clips aussi. J'y fais aussi dans la production de films, les courts-métrages. Je fais aussi dans la production de films de mariage, anniversaire, les sports. Je travaille aussi avec des journalistes et je travaille avec plusieurs partenaires aussi. Vous m'avez juste devancé un tout petit peu, il n'y a pas de souci, mais savoir aussi comment est-ce que vous êtes arrivé dans le domaine de montage, dans le domaine du son. Comment est-ce que vous êtes arrivé? Donc l'histoire elle est un peu longue parce que je vais retourner un peu en arrêt. Donc c'était en 97. Donc je me souviens, avant 97, j'étais un très grand danseur. Donc j'aimais les gens comme Cisco, tout ça. Donc, pas seulement Cisco, mais avant Cisco, il y avait bien d'autres personnes que j'aimais danser leurs morceaux. Et je me souviens qu'à l'époque, je dansais tellement bien que j'ai été plusieurs fois meilleur danseur du littoral. C'est-à-dire de ma région. Et à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, je ne fais que danser les morceaux qui ont été chantés par les gens. Pourquoi je n'essaye pas un peu, avant de voir en fait, pourquoi je n'essaye pas pour enfin de comprendre si moi aussi je suis censé chanter ou si j'ai ce don là ou pas. Bon, et du coup je vais me dire, bon voilà, moi je vais commencer avec l'R&B. Et à l'époque je me souviens, je chantais, je faisais dans l'R&B, et je chantais aussi bien, je faisais R&B, mais seulement à cette époque là, on avait commencé avec un groupe, et ce groupe était appelé Ghetto Family. Et dans ce groupe, la plupart c'était des rappeurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le rap. Et du coup, je me suis lancé dans le rap. Et ce qui est étonnant, c'est que mon tout premier morceau, je vais enregistrer au studio de... On l'appelait, j'ai oublié, le nom de ce programmateur-là, il était à Bonabéry. C'était le tout premier son, c'était en 1999. Et là, nous sommes dans quelle république exactement? Au Cameroun. Au Cameroun, oui. Au Cameroun, oui. C'était en 1999, c'était le tout premier morceau. Et je me souviens quand j'étais rentré, puisqu'à cette époque, la plupart des gars rappaient sur le beat fast beat. Donc j'étais le seul à cette époque-là, dans ma ville natale, à revenir dans la ville avec un beat fast A. Et du coup, la plupart des MC, c'est-à-dire la plupart des rappeurs, quand ils venaient avec moi, ils prenaient mon instrumental pour chanter. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai fait mes premiers ans dans la production. Et avec le temps, c'est en 2003. En 2003, je vais me lancer dans la production. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la production. Et comment vous ressentez le mouvement rapologique au Gabon depuis le Cameroun? Déjà, je suis très content que tu me poses cette question parce que je vais profiter pour dire quelque chose qui m'a marqué. C'est-à-dire, quand je faisais encore mes premiers pas dans le rap, je me souviens, c'était dans les années, comme je te dis, 97, 2000. À cette époque-là, le Cameroun en Afrique, dans le domaine rap, était loin en arrière. Et en Afrique, quand on parlait du hip-hop, on parlait plus du Sénégal et le Gabon. Donc voilà les deux pays qui étaient devant à cette époque-là. Donc c'est vrai qu'avec le temps, avec la nouvelle génération, le Gabon a connu un peu une toute petite chute, mais je ne dirais pas que le Gabon n'est pas devant, le Gabon est toujours devant. Est-ce que vous voyez un peu? Le Gabon est toujours devant, mais sauf que des lots de Comidon, Baponga, Seigneur Lyon, ce n'est plus quand même la même chose. Comment saluer au passage? Voilà, donc déjà moi je le salue, je leur dis big up, voilà. Déjà ils peuvent voir cette vidéo, ils peuvent se rendre compte que ça c'est l'un de leurs produits en fait, parce que j'ai beaucoup écouté l'ordre de Comidon, Seigneur Lyon, c'est des gars que j'écoutais régulièrement, et étant donné que en ce moment le hip-hop n'était pas encore trop réveillé au Cameroun,
Donc, je dois dire que le Gabon, pour moi, pour le moment, travailler ou soit contribuer pour promouvoir soit le développement du hip-hop au Gabon, soit réveiller encore le hip-hop au Gabon comme à l'ère de l'ordre commis d'enseigner. En fait, tous ces anciens que tu as connus, tu m'as beaucoup parlé d'eux, tout ça. Conscience Noire, Siaposi X. Et aujourd'hui, vous êtes pétri de talent dans le domaine du son. Donc vous êtes un gros beatmaker aujourd'hui qui n'est pas présenté. Alors, une question quand même qui a été envoyée sur ma page Facebook pour vous poser. Puisqu'on est là, on en parle dans le domaine musical, c'est de savoir, aujourd'hui il y a plusieurs studios hommes au niveau du Gabon et partout d'ailleurs en Afrique. Comment distinguer le bon studio? Est-ce par sa musique ou comment savoir que le studio il est bon ou pas? Donc ça c'est une très bonne question, cette question elle est pertinente. On sait aujourd'hui, je te prends par la parole, on sait aujourd'hui qu'il y a des mixtapes, c'est très facile d'aller sur Google, sur YouTube pour télécharger un instrumental. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'à la longue ça ne peut pas nous... Ça peut nuire, au niveau des droits d'auteur. Déjà ça peut nuire. Bon, il y a des questions. Je vais d'abord répondre à la première question, comment reconnaître le bon studio. Et tu sais, Makif, la plupart des artistes se trompent sur le bon studio, sur cette question-là. Donc, lorsqu'on se pose souvent la question, comment reconnaître quel est le bon studio, le plus souvent, on a tendance à regarder au matériaux, c'est-à-dire quand tu arrives dans un studio, tu te rends compte qu'en fait le studio il est équipé, il a tous les éléments nécessaires, les caméras dernière sortie, piano dernière sortie, guitare dernière sortie. Bon, du coup tu te dis, bon, waouh, ça c'est un studio qui est hyper puissant. Mais ce n'est pas ça qui fait la performance d'un studio. Ce n'est pas ça. Tu peux arriver dans un studio, tu ne trouves que 2 haut-parleurs, une carte son, un micro professionnel, et puis tu trouves des sons, le son qui produit a plus de qualité que dans un son que dans un studio, qu'un son produit dans un studio qui est su-équipé. Est-ce que toi tu vois un peu? Donc la chose la plus importante au studio, ce n'est pas premièrement le matériel. Le matériel, il a un très grand rôle. Ça, il faut l'avouer, il a un très grand rôle. Vous voyez un peu? La chose la plus importante, c'est premièrement la connaissance que possède le programmateur. D'accord. Est-ce que tu vois? C'est premièrement la connaissance que possède le programmateur. Et ensuite, maintenant, vient le matériel. C'est pourquoi beaucoup ont été surpris de se rendre compte que les sons comme des artistes comme par exemple, bon, je ne vais pas citer les noms, il y a plusieurs artistes qui ont sorti des hits, mais quand on regarde le studio où le morceau sort, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne ressemble vraiment à rien. Oui, ça ne ressemble vraiment à rien. Ouais. Le gars, c'est un studio, il n'a que des petits haut-parleurs, mais il te sort en son de qualité. Bon boulot. Vous voyez un peu? Donc, si je peux dire quelque chose à ce niveau, je dirais que pour connaître un bon studio, il suffit d'écouter ce qui sort de ce studio. Donc on ne connaît pas un bon studio à partir du matériel. Écoute juste ce qui a été produit par ce studio. Est-ce que tu vois un peu? Bon, pour la deuxième question, pour ce qui concerne les artistes qui chantent régulièrement sur le Beat Fast B, non seulement c'est amateur, de deux, la plupart des artistes qui chantent sur le Beat Fast B courent un risque. Parce que même si tu sors un son sur un Beat Fast B, si le son après a du succès, si le propriétaire ne te porte pas plainte, c'est juste que lui, premièrement, il a pitié de toi, au soir, il attend juste que tu sois bien riche. Avant de te porter plainte. Donc il te guette en fait. Il te guette en fait. Ouh là là. Est-ce que tu vois? Je prends un exemple. Michael Jackson par exemple a reproduit un morceau de Manu Dibango. Manu Dibango l'avait porté plainte, il l'a payé. Bon, si par exemple quelqu'un qui n'est pas beaucoup connu reprend un morceau de Manu Dibango ne pourra pas facilement le porter plainte. Mais s'il évolue et qu'il atteint déjà le milliard, même si c'est 10 ans après, Manu Dibango va revenir là-dessus. Ça, c'est juste un exemple. Un matin, il cogne à ta porte. Il cogne à ta porte. C'est moi, Manu. Il te dit, souviens-toi, il y a 15 ans, tu avais utilisé un de mes produits. Est-ce que tu vois un peu? Donc, qu'est-ce qui encourage les gars à chanter davantage ce Beat Fast B? C'est qu'en fait, il se dit qu'il fait un enregistrement sur un Beat Fast B, il fait un carton, du coup, on ne le porte pas plainte et ça ne lui dit rien. Le souci, c'est quoi? C'est que la plupart de ces gars, quand ils regardent ceux qui chantent sur des beats comme ça, ils se disent, bon, c'est des misérables, un truc comme ça. Mais si une personne chante sur un Beat Fast B et qu'avec le temps, il a un succès, bon, je peux dire phénoménal, si je peux dire comme ça, hein, facilement, c'est très facile que les plaintes sortent. D'accord. Donc en un mot, c'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé de reprendre le beat à autrui, comme on dit. Il est nécessaire d'aller en studio et finalement demander au beatmaker de créer votre propre son. Vous êtes sur l'émission Digip Music tranquillement et on va d'abord vous poser une question avant de faire un petit break avec quand même un clip. Un clip que vous avez dû réaliser, mais quand même c'est dans les archives que je suis allé le chercher. Bref, on va le développer, mais après cette question, donc vous qui êtes
du côté du Cameroun, chez moi aussi, parce que je suis Gabonais, je suis Camerounais, il n'y a pas de souci, on est tous en Afrique, on est tous africains. C'est chez nous comme on dit à Hakuna Matata. Alors, vous qui revenez du Cameroun, comment l'industrie de la musique se passe au niveau du Cameroun, en termes de management, en termes de production et de management? Makif, tu m'impressionnes hein, parce que tes questions sont vraiment pertinentes. Je t'en prie. Je me souviens qu'à l'époque, nous, les artistes du Cameroun, on était confrontés à un problème. On regardait beaucoup plus au gouvernement, on regardait beaucoup plus aux producteurs, tout ça, et ça nous ralentissait. On voit un peu, parce que nous sommes en Afrique et nous avons une réalité qui n'est pas pareille qu'en Europe. On voit un peu. Et du coup, pour aussi, il faut savoir s'adapter. Donc, avec le temps, les artistes camerounais ont compris que la meilleure des choses que de courir vers les producteurs, c'est qu'il faut que nous-mêmes, qu'on apprenne ce que les producteurs, eux, ils connaissent. Qu'on apprenne à monter aussi des beats comme eux, ils montent des beats. C'est pourquoi au Cameroun, actuellement, la plupart des morceaux sont produits par les home studios. Bon, tu comprends ce que je veux dire par home studio, c'est-à-dire des studios de maison. La plupart des morceaux produits, la plupart des hits actuellement au Cameroun sont produits dans les home studios qui sont le plus souvent dans les chambres. Parfois au salon, parfois même à la cuisine pour certains. Vous voyez un peu? Mais les gars produisent des hits. Et avec le temps, ils finissent par avoir des grands studios. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que non seulement quand tu vas vers les grands producteurs, quelquefois, les contrats sont souvent contraignants. Je ne vais pas tout expliquer parce qu'en fait, nous sommes en face de télévision, nous sommes en face des gens qui nous écoutent, etc. Le contrat est souvent contraignant et du coup, tu ne fais pas toujours les choses comme toi tu veux. Or, lorsqu'on se rend ensemble entre artistes, on forme un petit collectif peut-être de 5, 2, 3, 4 personnes ou peut-être 10 personnes, on se dit, bon voilà, on va envoyer 2 personnes se former à la programmation, 2 personnes se former à la caméra, et du coup on va former une équipe, on va travailler ensemble. Du coup on se retrouve dans une telle facilité et les choses fonctionnent plus facilement. Et non seulement on est avec des gens avec qui on a le même niveau de vie, et les choses font plus facile en fait. C'est comme ça que les choses évoluent. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart des gars sont produits par des studios comme par exemple, comment on appelle Alphabet Records, c'est des enfants, c'est des liens, etc. Il y a beaucoup d'autres studios, vous voyez un peu, c'est un peu ça. L'homme s'appelle Tenprose. Tenprose qui n'est pas présenté, l'un des costauds beatmakers au niveau du Gabon, précisément à Libreville. C'est un plaisir de savoir que j'échange avec cette illustre haute personnalité du son au niveau du Gabon. C'est pour un petit boy qui le sent. C'est formidable ce soir. Formidable, formidable. Mais qui peut-être mon Dieu est formidable. Formidable, formidable. Mais qui peut-être Jésus est formidable. Qui peut tester, mais qui peut tester. Mais qui peut tester, qui peut tester. Écoute ce flow boy, cause I know been dead boy. I don't do my trust, mais qu'est-ce que tu veux, allez follow my Jesus. Je pars avec la mode, trop loser dans la mode. Ma flow no the coach man, because that one a dead boy. Mini, Simon, allez take it fly, nobody can stop, allez take it fly. Je pars avec la mode, trop loser dans la mode. If you declare I just follow me, my Jesus. You got the show, you got the flow. I know the shine when I had the song for my God. Hip-hop, hip-hop, c'est ça man. Tout le merde dit donc pata, pata one, pata two, pata three, pata four, pata five, pata six, pata seven, pata eight, pata nine, pata come. I know the jungle, you know my name, call me young, Jesus, call me young, Jesus, call me young. Formidable, formidable. Mais qui peut-être mon Dieu est formidable. Jésus est formidable. Qui peut tester, mais qui peut tester. Mais qui peut tester, qui peut tester, mais qui peut tester. Easy, mollo, moyo, respect le rap gospel. Respect le rap gospel. Respect le rap gospel. Toi y'a ton cam, tu sais que j'aime ça. Nadis Oscar, be the best. De retour sur notre
Makif, votre humble serviteur. Avec moi, je ne suis pas seul pour le troisième numéro donc, du Digip Music. Nous avons Ten Prose. Ten Prose, c'est toujours un plaisir de pouvoir bien continuer. Et vraiment, j'ai apprécié la vidéo. Là, vous n'êtes pas seul. On peut savoir avec qui vous avez... la collaboration était tellement très forte. Hein. C'est avec qui vous avez chanté le morceau. Ah, ok. Donc, je me souviens, en 2012, j'avais une équipe. J'avais un équipier. Donc, c'était un ami à moi. Et on faisait partie du groupe. C'était un collectif à l'époque. On appelait cela Black Science. Et dans le collectif, on avait un groupe. Et le groupe, c'était Mat Pro. Voilà, Mat Pro. Okay. Et du coup, je me souviens que l'idée du morceau ne vient pas de moi directement. C'est lui qui arrive au studio, il me dit, bon, tiens, je pense qu'il faut qu'on monte en son et puis on fait le clip. Du coup, je vais lui dire, bon, voilà, tiens, ce que tu dis ici, c'est correct, je pense que c'est ce qu'on va faire. Vraiment félicitations. Merci beaucoup. Et du coup, je vais m'asseoir et ce même jour, j'avais monté le beat et on avait commencé à écrire. Bon, on n'avait pas enregistré ce même jour, le lendemain, on avait enregistré. Peut-être 2, 3, 4 jours après, le son était déjà masterisé et c'est comme ça qu'on avait lancé le clip. Donc, et mon équipier, il s'appelle Fusion. D'accord, Fusion. Oui, donc Fusion, celui qui chante avec les races. Alors Fusion, si tu es bien connecté sur notre belle émission donc Digip Music, depuis le Cameroun, on te donne un gros coucou. Et puisqu'on parle de musique, vous avez effectivement un projet de compilation, on peut en savoir un peu plus? Oui, ça, on s'apprête à sortir une grosse compilation, un gros projet, c'est la balle. Avec Makif surtout à l'appui. Merci. Donc, je peux me dire au voulant. Parce que c'est l'un des penseurs de cette compile-là. Et la compile, on peut pas, je pense que pour le moment, si on propose encore dire quand est-ce que ça va sortir. Effectivement. Oui, ça reste encore entre guillemets. Oui, entre guillemets, mais de toutes les façons, la compile va sortir. Oui. La compile sera armée d'à peu près 12 à 15 titres. Oui, à peu près 12 à 15 titres. Mais dans un premier temps, on va d'abord sortir un clip, dans un morceau, un clip pour annoncer la sortie officielle de la compile. Oui, donc on va quand même se rassurer qu'il y ait quand même le max d'artistes dans la compilation. Oui, donc c'est une grosse dose en fait. D'accord. Pour terminer, depuis que vous êtes au Gabon aujourd'hui, d'ailleurs on tient à vous remercier parce que vous faites beaucoup pour cette musique et d'ailleurs pour les artistes qui sont représentés tels que TH et beaucoup là qui passent par votre studio, vous avez dû observer la jeunesse gabonaise dans ce domaine rapologique. Votre point de vue, quand on sait quand même qu'il y a plusieurs fléaux qui minent plusieurs pays africains, tels que les maladies sexuellement transmissibles, tels que Ebola par exemple, qui est en train de faire un peu des chichis là, on en parle un peu plus. Voilà là des termes où les artistes peuvent développer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, aussi bien au Gabon, mais aussi dans d'autres pays. Les artistes, on a comme l'impression qu'ils sortent, ils sont hors sujet, ils vont dans l'incitation à la violence, des violences et puis l'alcoolisme, le tabagisme. Vous, en tant que quand même leader, en tant que beatmaker, quel est votre point de vue? Bon, la question que tu poses, Makif, c'est une question qui est très importante et je trouve qu'elle est très pertinente. Merci. Dans un premier temps, quand je suis arrivé ici, les premières personnes que j'ai rencontrées sont que Mams, qui était un producteur. Il avait un studio à l'époque au niveau du rond-point Zion. Et la deuxième personne que j'ai connue, c'est Lionel LMT. Donc Lionel est monté en France. Et je me souviens quand il montait en France, je lui disais, Lionel, tu vas nous manquer, je suis que tu n'auras pas fait de moi. C'est un artiste du Digip Afrique. Hein. Voilà. Ouais, Lionel. Et il me disait, bon, Ten, je n'ai qu'un mois et puis je te reviens, on va faire des grandes choses. Et après, il est parti, il n'est plus revenu. Bon, disons, ce sont des artistes que j'ai connus qui m'ont beaucoup marqué, avec qui on a travaillé ensemble pendant un moment, parce que Mams aussi, Mams, avec le temps, va monter au Sénégal. Mams, il est actuellement au Sénégal. S'il faut que je donne mon point de vue par rapport aux artistes gabonais, je dirais que les artistes gabonais sont très talentueux, et ils ont non seulement le sens de la mélodie, et ils sont beaucoup inspirés. Et la première des choses, il y a une chose qui m'a d'abord surpris, quand j'ai commencé la production ici, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart des artistes gabonais qui arrivent au studio sont capables d'improviser une fois qu'ils ont le sujet. Je ne dis pas tous les artistes quand même, je dis la plupart. C'est-à-dire, j'ai eu des artistes qui sont arrivés au studio pour faire des featuring. Le plus souvent, quand ils arrivent, ils n'ont pas de sujet. On monte le beat. Une fois qu'on monte le beat, directement sur place, les gars te trouvent le sujet. Et quand ils trouvent le sujet, ils n'ont pas le temps d'écrire.
Et quand ils trouvent le sujet, immédiatement, bon, ils vont juste réfléchir par rapport à la structure. Ils vont juste réfléchir par rapport à la structure. L'autre dit, bon, toi tu prends le premier couplet, toi tu prends le deuxième, et puis à la fin on va se partager. Et c'est comme ça, hop. Et puis on lance, et c'est fini. Et le son carton. Est-ce que toi tu vois un peu? Oui, donc je me suis rendu compte que les artistes gabonais sont talentueux, mais s'il y a une chose que j'ai remarqué, que j'ai fait des constats qui fauchent un peu les artistes gabonais, qui les empêchent de concrétiser certaines choses. Le premier constat, c'est que non seulement les gars sont talentueux, les gars se relâchent très facilement. Est-ce que tu vois un peu? Donc facilement, tu peux voir quelqu'un arriver au studio avec un costaud projet, tu dis bon, voici, je vais travailler un maxi single de 4 titres. Et ce maxi, c'est un maxi qu'il faudra forcément que cela sorte hors du Gabon. Et ça, c'est un gros projet, c'est une bonne vision. C'est un projet à encourager. Donc, pour ta question, je dirais que j'ai fait 2 remarques. 2 remarques qui sont, je pense, qui pourront être très utiles pour mes frères gabonais et mes soeurs également. D'abord, la première des choses, il ne faut pas oublier, ce que je dis, je respecte beaucoup les Gabonais dans la mesure où les gars sont talentueux. Ça c'est clair. Au Cameroun aussi il y a des talentueux, mais je dirais qu'ici, ils sont plus talentueux. Ça c'est clair. Je ne dirais pas qu'au Cameroun il n'y a pas de talentueux, au Cameroun il y a des talentueux, il y a des gars très dangereux. Mais la seule chose qui fait la différence entre les artistes gabonais et les artistes camerounais, c'est que les artistes camerounais sont résistants. Est-ce que tu vois un peu? Ils ont l'endurance de la réussite. Voilà, ils ont l'endurance, tu vois un peu. Ce n'est pas qu'ils sont plus performants que les artistes gabonais. Donc c'est-à-dire où le Gabonais va facilement se décourager, le Camerounais, lui, il va continuer facilement. Tu vois un peu. Bon, la plupart des gars sont arrivés, par exemple, au studio. Tu vois, un artiste, il arrive, par exemple, je parle de mes frères gabonais, il arrive, il dit, bon, je veux travailler un maxi single de 4 titres. Et puis, il faut que je me rassure vraiment que ce maxi single aille jusqu'à l'international. Je ne veux pas ça reste seulement au Gabon. Et puis, bon, quand tu examines le projet, c'est un projet qui est porteur. Là, c'est une bonne vision. C'est pas un truc à blaguer. Donc, c'est un projet que s'il poursuit, ça va vraiment mort. Bon, mais du coup, à peine commencé, parfois, on n'arrive même pas à finir la réalisation des 4 titres. Est-ce que tu vois un peu? Donc, juste un peu de difficulté le disqualifie directement. Mais quand tu écoutes le gars, il a le flow. Au point que quand tu l'écoutes, tu dis comment est-ce que je peux faire pour avoir ce genre de flow là? En fait, tu as l'endurance, tu as la résistance, lui il a la capacité, mais il ne l'exploite pas. Est-ce que tu vois un peu? Pour les Gabonais, les jeunes artistes, la plupart, certains bien sûr, à un moment ils sont là, après un moment, hop, ils ne sont plus là. Est-ce que quand ils reviennent, est-ce que c'est cela ce qui fait qu'ils sont un peu comme perdus dans les textes? Parce qu'il y a plusieurs, ça il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire, il y a plusieurs artistes en ce moment au niveau de Gabon qui, les textes n'ont pas de sens, en fait, puisque c'est le public qui parle. Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là? Est-ce que c'est cette cause-là? Parce qu'à un moment, ils sont là, après un moment, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont plus des textes qui ont des sens, comme était à l'époque de la côte ouest africaine, à l'époque de Siaposi X, à l'époque que vous avez fait allusion à Raboun, à Mauvaise Haleine, qui a des textes qui ont des sens? Mais aujourd'hui, c'est l'incitation à la violence, c'est l'alcoolisme, sur le tabagisme, chose qui n'est pas normale à conseiller à nos jeunes enfants et frères qui sont encore en voie de scolarité. Je dirais que cela n'a aucun rapport avec le relâchement ou soit l'endurance. Mais cela a un rapport avec l'originalité, cela a un rapport avec la vision. Est-ce que toi tu vois un peu? Parce que les artistes d'avant, ils avaient ces deux éléments. Donc ils étaient plus originaux, ils avaient une vision. Or, plus le temps passe, plus les mœurs sont dégradées. Et aujourd'hui, lorsqu'un artiste rentre au studio, ce qui est important pour lui, ce n'est plus le message. Est-ce que tu vois un peu? Ce n'est plus le message. Ce qui est important pour lui, c'est comment est-ce que je peux faire pour que mon son soit accepté. Or, à l'époque où on est, les gens s'accrochent plus à ce qui est sauvage qu'à ce qui est censé. Est-ce que tu vois un peu? Je me suis aussi rendu compte que la plupart de mes frères et mes soeurs artistes gabonais, lorsque eux ils réalisent déjà, lorsqu'ils enregistrent déjà un morceau et qu'ils réalisent un clip, si du coup le morceau a un peu de succès et que ça lui procure un peu d'argent, du coup il ne pense plus à enchaîner d'autres succès. Ce qui est important pour lui désormais, c'est qu'il retourne dans la maison, qui gaspille ce qu'il a gagné. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que quand les postes sont déjà vides, qu'il retourne encore au studio pour ressortir encore un autre morceau et poursuivre. Est-ce que tu vois un peu? Or, quand on regarde les modèles que nous avons devant nous, comme Chanel, la Diva, comme les Créoles, les MD, on s'y rend compte que ces deux éléments que j'ai cités, les gars n'ont pas ça. Les gars sont actifs, les gars sont endurants, les gars sont persévérants,
ils sont toujours en train d'enchaîner hit sur hit. Ils nous font toujours plaisir, quoi. Toujours plaisir. D'accord. Ils donnent toujours du rêve. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je peux dire au soir, le conseil que je peux donner chez mes frères artistes gabonais, que ce soit gabonais et gabonaises, c'est que enchaîner succès sur succès, ou soit son sur son. Chaque fois que vous sortez un morceau, n'oubliez pas, même si le morceau n'est pas trop connu, il y a au moins 100 à 1000, pourquoi pas 2000 personnes qui ont aimé ce morceau. Il y en a quand même qui ont aimé. Donc un morceau ne peut pas sortir comme ça et ne pas être aimé. Est-ce que tu vois un peu? Même s'il n'est pas un hit, il doit quand même être aimé. Or, s'il est déjà aimé, de toutes les façons, tu es connu par ceux qui ont aimé ce morceau-là. Donc cela signifie que tu n'as pas avancé. En fait, tu as avancé quand même d'un pas, même si ce pas semble être insignifiant. Ce n'est pas insignifiant. Tu as quand même avancé. Le deuxième son qui viendra fera encore plus. Le troisième son fera encore plus. Et pour d'autres, si tu as la chance, à partir du premier son, tu peux faire un carton. Très chers amis, vous êtes sur votre belle émission Digip Musique. Voilà, moi c'est Makif. On reçoit, comme vous pouvez vous apercevoir depuis que nous échangeons, nous avons Ten Prose, voilà, qui est un gros beatmaker, un professionnel dans le domaine de la musique, voilà, au niveau de Gabon. Et merci vraiment pour ces sages conseils. Alors, avant de faire un break, sinon avant de se dire bye bye, on va demander Ten Prose votre contact. Et le studio est situé où exactement au niveau de Libreville? Le studio, il est situé en Zion, précisément à la Nouvelle Cité, oui, juste non loin de la Gabopré. Nouvelle Cité, oui, Zion, non loin de la Gabopré, à la Nouvelle Cité. Et je réponds au 02 77 39 48 07 19 05 52. D'accord. Peut-être pour boucler un show comme ça, puisque vous êtes sous les projecteurs en ce moment, un dernier mot. À l'endroit de tous tes fans, tous tes artistes, ton public. Donc, je peux tout simplement leur promettre que nous apprêtons un très grand cadeau pour eux, qui est la sortie officielle de cette compilation que nous sommes en train de produire actuellement. Qui sera, bon, on propose encore de donner une date de sortie, mais de toutes les façons, au plus tard, en décembre, la compile sera déjà disponible. Il faut dire et que je ne peux que vous conseiller d'aller davantage sur ma page officielle Ten Prose Image pour aimer mes publications, pour suivre les actualités, les artistes qui sont produits par Ten Prose Image au fur et à mesure. D'où on invite le public à apprécier le studio Ten Prose. Et juste derrière, on va se dire à très bientôt. Ce fut un gros plaisir pour moi de réaliser que nous avons passé des bons moments ensemble, surtout quand on sait que nous avons reçu un artiste, sinon un ingénieur de son, c'est comme ça on dit, un ingénieur de son, donc un beatmaker qui nous a donné des sages conseils, mais sinon qui a éventuellement parlé de toute sa carrière artistique. D'ailleurs, ce beatmaker fut d'abord un rappeur à l'époque et aujourd'hui il continue donc dans le domaine du son, comme on dit. Voilà. Moi, je vais vous donner un rendez-vous, donc je vais vous donner rendez-vous donc dans le 4e numéro, et ça, ce serait pour la semaine prochaine. Et voilà, donc le numéro est connu. Pour nous contacter, Digip Musique 07 03 39 23. Vous êtes la bienvenue chez vous. Et on n'oublie pas comme ça à saluer et remercier surtout nos partenaires AFJ Productions, qui est une grosse structure événementielle au niveau de Libreville, à remercier Action Culture Africaine, qui est une ONG du côté des États-Unis à Columbus. Allez, pour moi et à tous les rappeurs, les artistes qui sont présents, j'allais dire, au niveau de Libreville au Gabon, je tiens à remercier tous ceux qui ont été modestes et sinon tous qui ont félicité l'émission depuis que nous avons commencé le premier numéro. Je vous dis à très bientôt, sinon portez-vous bien. Je dis Yama, je suis bloc, Action Culture Africaine, mon continent. 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 Action Culture Africaine, Yobé, Jody, Yama, Bengue, la sapologie dans l'Afrique, Africa, fâché comme jamais, stylé et yo.